Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Mécanique Sportive. Aujourd'hui je suis avec Frédéric Ouivet. Salut Fred. Bonjour, salut Nico, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Pour des expérimentations très techniques, on a trouvé comment déconnecter le capteur ABS et ESP de la Twingo. C'est le fusible 15. Pour ceux qui cherchent, c'est le Voilà. 15. Il est facile à trouver, il est dur à enlever. Il est très dur à enlever. Donc, il a neigé en région parisienne. Et Fred est coach de pilotage. Tu donnes des cours même pour apprendre à piloter sur neige, sur glace. On a déjà fait de la Porsche sur glace, la GT4 RS. GT4 RS sur glace, c'est vrai, à Val Thorens. Oui, je donne des cours et enseignements. Et puis voilà, on apprend à conduire sur toutes les conditions. Exactement. Donc là, petit truc cool, c'est que ma Twingo, moi, elle a des pneus hiver, Ouais. donc adaptés à ces conditions. Ça, c'est cool. Le fait qu'on ait déconnecté ça, normalement, on n'a plus d'ABS et on n'a plus d'ESP. Ouais. Donc là, on part tout gentiment, mais comme vous pouvez le voir déjà sous la neige, eh bien le fait que j'ai déjà des pneus neige, ça me permet de pouvoir partir. Ouais. Et puis de décoller assez facilement sans que la voiture nous pose un problème. Carrément. Parce que c'est un des éléments les plus importants finalement. On a beau avoir toutes les connaissances en termes de conduite, si on n'a pas les bons pneumatiques, on ne fera rien. On a encore l'ABS. Bon, Donc là, on a pu le voir, ça a déjà glissé. Et j'ai l'impression de garder quand même un petit peu de contrôle. de contrôle, mais tu vois, le fait, là, on est vraiment dans de la neige-neige. Oui. Alors, moi, regarde, imaginons que j'ai jamais conduit sous la neige, je conduis comme d'habitude, je freine. Ouais. Oula, ouh, Et ben voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire. tout ce Tu qu'il vois, faut pas faire. Il faut y aller tout en douceur. On donne souvent une image de se dire, imaginez qu'on a des œufs sous les pédales et qu'il ne faut pas casser la coquille d'œuf. Donc chaque Ok. geste doit se faire avec de la délicatesse Ok. et de l'anticipation. Bon. Donc le démarrage tout en douceur, on pose le pied sur le frein et on ralentit tout tranquillement jusqu'à l'arrêt. Tranquille. Les mouvements des mains doivent être tranquilles. Tout doit se faire avec vraiment de la délicatesse. Ok. C'est la clé sur la neige. Donc, Réussir à prendre un peu d'élan. Et en fait, il faut surtout pas trop tourner le volant. Ça veut dire qu'on anticipe, on tourne un peu parce que plus si tôt. là, par exemple, je fais ça, Et bah voilà, Ah, la voiture, moi, là ça y va. va, parce que j'ai des pneus T'as qui les vont quand pneus même qui bien. vont à peu près bien. Mais si je tourne trop, effectivement, la voiture me dit oula. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que soit ta voiture ne veut pas tourner et donc ton avant glisse. Et le problème, c'est que d'un coup, elle va vouloir tourner. Exactement ce qui vient de se passer là. Et là, elle tourne trop d'un coup. Et une fois qu'elle tourne trop, bah, on se retrouve en carafe comme ça. Et pour ressortir de cette situation-là, en général, c'est compliqué. Plus compliqué. Et là, tu vois, par exemple, et pourtant avec les pneus neige, tu vois, ça galère un petit peu tout de même. Ouais. Mais alors là, c'est parce qu'on a déconnecté le SP et donc on peut se faire quelques petites glisses, tu vois, parce que. Et encore, tu vois, elle me restreint quand même. Elle veut pas faire tout et n'importe quoi. Je pense que en fait, c'est le contrôle ESP qui est enlevé, mais pas l'antipatinage. Effectivement. Tu dois avoir encore ton antipatinage d'actif et donc du coup, ça ne peut pas te permettre de garder de l'accélération en glisse parce que je te vois venir. J'ai l'impression que c'est ce que tu veux. Donc en fait, ce qu'il faut pour conduire sous la neige, c'est surtout anticiper, par exemple, un stop. Ouais. Là, je vais commencer à ralentir bien avant, Oui. comparé à d'habitude, et m'arrêter gentiment. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut vraiment se dire que l'arrêt, il doit se faire presque naturellement sur l'élan. La neige freine déjà un peu les roues. Donc il faut essayer d'anticiper tout ce qu'il faut. Il faut être attentif et concentré et tout en délicatesse. Et en fait, la clé aussi, c'est de ressentir un peu la voiture. Et donc c'est pas facile parce qu'on n'apprend pas du tout à l'auto-école à conduire sous la neige. Alors je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'il y a des pays où là par exemple, tu vois, là je me suis pris trop tard Voilà. et compliqué. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est ralentir. Ouais. Au cas où ça glisse trop, même remettre les roues droites. Exactement. Et surtout pas vouloir tourner encore plus. Et non, et en fait ça c'est le problème, c'est que notre instinct veut nous faire tourner, on veut impérativement tourner, donc la voiture tourne pas, qu'est-ce qu'on fait? On se dit je vais tourner plus, et en fait c'est une erreur, puisque le train avant glisse complètement, et à l'inverse vaut mieux remettre le volant un petit peu droit, permettre de ralentir un petit peu, et de tourner après, quitte à s'arrêter. Ah bah là par exemple, lui le monsieur sous la neige c'est compliqué. Ouais c'est ça, là tu vois, regarde, il n'arrive pas à partir de là où il est, à droite. Parce que lui il a pas les pneus neige et ça y est il s'est lancé. Ouais, il et nous on réussi a à les pneus neige. s'élancer, donc forcément, Et nous on peut s'amuser. c'est ça. Et tu vois, là je peux mettre un petit peu de rythme tout de même. Ouais, sans problème. En Et- fait, on peut garder de la vitesse sur la neige, il n'y a pas vraiment de problème en soi, c'est juste qu'il faut bien l'anticiper. Là, tu commences déjà à ralentir, à freiner. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. Et surtout dans les virages. Ouais. Donc comme on disait, surtout pas de brusque parce Non. que regardez, là ça va Voilà. tout droit en fait. Un tour de volant fait que la voiture va tirer forcément tout droit. On sature l'avant et la voiture ne glisse pas.
Et la particularité aussi, c'est que si on garde du pied sur le frein et qu'on tourne trop violemment, la voiture elle va se mettre à glisser aussi, puisque c'est un peu les codes pour faire glisser une voiture au Donc frein. là, par exemple, on va freiner un peu trop fort, on va tourner. Et en fait, vous voyez, il se passe pas grand-chose. On a un joli bonhomme de neige là, dis donc. Tranquillement, c'est mignon. Donc, toujours avec anticipation. Tout à fait. Et surtout, la priorité. Alors certes, il neige pas beaucoup à Paris, Non. mais rouler avec des pneus hiver, ça joue quand même parce que lorsqu'il fait froid, il y a du verglas, même quand il pleut, et qu'il fait juste froid parce que la gomme, je crois que les pneus hiver, c'est fait pour des températures en dessous de 7 degrés. Exactement. À partir du moment où on a quotidiennement des températures en dessous de 7 degrés, des pneus hiver sont bien plus performants sur vos distances de freinage, sur votre traction et motricité. Donc en fait, on est plus en sécurité avec des pneus hiver, même si il neige pas spécialement. Mais parce qu'on a pas mal de pluie, on a pas mal de températures basses, et du coup, l'adhérence est plus adaptée. Complètement. Et là, donc, on le voit avec les pneus adaptés. Ouais. Le moyen le plus simple de se dire, en fait, c'est changement d'heure, changement de pneumatique. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a des régions en France où c'est obligatoire. Ouais. Là, par exemple, là, j'ai pas assez anticipé, l'ABS se déclenche. Exactement. Alors, heureusement qu'il y a l'ABS de nos jours. Ouais, l'anti-blocage système, c'est une belle invention quand même. Ça évite vraiment certaines choses. Mais voilà, la clé, c'est l'anticipation, ne pas paniquer. C'est pas parce que la voiture a des petits mouvements, là on l'a senti, l'arrière pivote, elle bouge un peu. C'est pas pour ça qu'il faut paniquer et se précipiter dans les gestes. Il n'y a rien de grave en fait, on regarde là où on veut aller et tout va bien. Là on a un stop, tu vois, tu freines un peu tard là pour ton stop. Ouais, très très tard. Alors j'en profite, élément qui peut nous sauver la mise. Là, quand on est dans une situation comme tu étais là, c'est-à-dire que tu freines et il se passe plus rien, la voiture ne veut pas freiner. Tu as ton frein à main. Oui. Tu peux également freiner avec le frein à main, enlever un petit peu de pression sur ta pédale et en fait ta voiture elle va se rééquilibrer. Parce que quand tu freines, ton poids il va à l'avant. Si tes roues avant sont bloquées, tu n'arriveras jamais à la débloquer. Tu freines avec le frein à main, tu vas retasser un petit peu ta voiture et tu vas retrouver un petit peu d'adhérence à l'avant ou alors réussir à la ralentir un petit peu plus rapidement. Ok, c'est pour ça que sur les voitures de course, par exemple, on peut régler la répartition de freinage entre l'avant et l'arrière. Exactement. Et là, par exemple, une petite voiture comme ça, on a des freins à disque à l'avant, du tambour à l'arrière qui freinent beaucoup moins. Alors même si la Twingo, c'est un peu spécial, parce qu'on a le poids à l'arrière avec le moteur, c'est spécifique. mais ça peut rééquilibrer un petit peu. Mais tout ce qu'on dit, en fait, c'est général, ça fonctionne avec toutes les voitures. Et des Twingo, il y en a beaucoup. Par exemple, celle-ci, il y en a une autre rouge. Et si on allait prendre la rouge, Fred? Celle-ci, elle n'a pas les pneus hiver. Elle n'a pas les pneus hiver. Et ça pourrait faire la différence. Et donc, par exemple, là, le frein à main, effectivement, toi, je sens que ça m'a rééquilibré un petit peu mieux. Et ça rééquilibre ta voiture, elle reste à plat. Tu vois, alors, pas pour tourner, hein, c'est vraiment une situation d'urgence, mais... alors attention, hein, il faut le faire avec maîtrise et pas n'importe quand. Et voilà. Mais une situation d'urgence où on cherche à arrêter notre voiture. Ça drifte pas, Fred, cette voiture. J'ai essayé. On a le contrôle de traction qui s'active et là tu vas finir dans le trottoir. Elle ne veut pas. Regarde, en fait, on n'a pas désactivé le bon fusible. Le contrôle de traction, ouais, c'est pas le bon. C'est l'ESP qu'on a désactivé, pas le contrôle de traction. Mais ouais, une situation d'urgence où on a besoin de s'arrêter et que la voiture ne s'arrête pas, on la sent. Donc là, elle s'arrête pas, par exemple, là, voilà. Là, je vais freiner fort, hop, je tasse un peu. Et effectivement, ça la tasse, et là tu peux t'arrêter plus rapidement tout de suite. Parce qu'au lieu d'avoir uniquement tes roues avant qui sont bloquées, tu as tes 4 roues et ça rééquilibre un petit peu ta voiture. À pas faire quand on est trop vite, vaut mieux attendre la fin de notre freinage. Mais je sais pas, je donne l'exemple, une voiture devant qui pile, on s'en rend pas bien compte, on freine, on voit que tout bloque et qu'on va taper dedans. On peut essayer de tirer le frein à main pour sauver la mise. Moi, ça m'a déjà sauvé la mise plusieurs fois. Mais pas juste tirer le frein à main parce que vous voyez que ça sert pas à grand chose comme ça. C'est ça, il faut garder un peu de frein. Ouais. Et quoique, ça a pas trop mal fonctionné, là, j'étais assez surpris. Bah ouais. Mais d'où les pneumatiques, hyper important. Parce que en fait, les rainures et l'écran vont faire clairement la différence. Totalement. Donc là, anticipation, parce que là, il y a une petite plaque de verglas. Le SP l'ABS joue, l'ABS exactement. Je sais pas si on va faire demi-tour. Hop. Parce que la Twingo, l'avantage c'est qu'elle est hyper pratique. Ouais, bah c'est une des voitures qui a le meilleur angle de braquage. La conduite sur la neige, la glace comme ça aussi, c'est donc une histoire d'anticipation, une visualisation. On voit très bien la route et on voit les zones qui sont plus glissantes que d'autres. Il faut éviter certaines zones. Il faut éviter l'effet de variation de la route, hein, les endroits où ça descend un petit peu, qu'il y a des petites bosses. Si c'est bombé, qu'on ne glisse pas sur le côté. Ben ouais, c'est ça. Là, quand on peut se le permettre, eh bien, on roule à peu près au milieu de la route. Quand on voit une autre voiture, on commence à anticiper et à se
se resserrer sur sa voie, tu vois. Mais voilà, c'est toute une clé d'anticipation. Mais je suis un peu déçu quand même qu'on ne puisse pas vraiment glisser avec cette Twingo. Ah, je pense Il doit y avoir un autre fusible. Faut que je trouve le bon fusible, je vais m'y pencher, Nicolas. Vous le connaissez. Hein. Anticipation. Ouais. Hop. Et il faut se dire aussi que, voilà, exactement, tu vois, ça peut te sauver la mise. Parce que là, eux, ils ont un stop, mais s'ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils n'arrivent pas à s'arrêter. C'est vrai. D'ailleurs, pas mal de gens, à tort, hein, c'est pas ce qu'il faut faire, mais pas mal de gens coulissent les stops, coulissent les feux rouges, parce qu'ils prétextent la peur de ne pas réussir à redémarrer. Ouais. Mais quand nous, Mais pas on du arrive tout. et qu'on est prioritaire, voilà, bon, il y a même des gens qui font leur footing sur la neige. Pourquoi pas. On va bien trouver. Mais en tout cas, voilà, moi je vois que cette Twingo en fait elle fait largement le job et si tout le monde avait eu des pneus comme ça en Ile-de-France, eh bien il n'y aurait eu aucun bouchon quasiment au lieu des Presque 1000 pas. km. Je crois qu'il y a un nouveau record maintenant en Ile-de-France. La Tesla par exemple qui arrivait un petit peu vite. Ouais. Qui devait la priorité, mais bon, Exactement. en soi, l'un comme l'autre, Et on la n'est parole. pas seul. Fred, rallye. Waouh. En vrai ça tient super bien. Je m'y attendais pas avec cette voiture et ses pneus tout de même, mais ça fonctionne carrément bien. Ouais. Hop, on se balade dans le quartier et des fois ça glissouille un petit peu mais c'est plutôt sympa Mais c'est ça. quand on aime et je trouve qu'on devrait laisser les jeunes s'amuser un petit peu pour justement apprendre à maîtriser de temps en temps sur des aires dédiées Oui, mais des zones qu'il y ait plus de dédiées un stages peu. de formation. C'est ça. C'est que les stages de formation, après, c'est toujours la même problématique, c'est qui paye, qui est responsable quand on casse, et les propriétaires de parking n'ont pas envie d'avoir des travaux à faire par dédommagement derrière. C'est sûr, mais voilà, hyper agréable. Fred, ne tenterait-on pas une voiture qui n'a pas de pneus neige? Qui n'a pas de pneus de neige, et ben, pourquoi pas, tu vois, faut faire attention aux gens, la qui font de la descente. Et là oui, en descente c'est encore pire, donc il faut anticiper 2 fois plus. Beaucoup Ouh là là. beaucoup plus. Et toujours Tout en douceur. Faut pas se précipiter dans aucun geste. Vraiment, c'est vraiment la clé. Il faut pas se on va tourner par là. Ouais. Là, les gens nous voient tourner dans le quartier Oui, avec vont se notre dire, petite voiture qu'est-ce qui se jaune. passe ? Ils doivent se dire voilà, ils font des cours de pilotage, C'est ça. enfin des cours de conduite sur neige. Ne pas regarder là où on ne veut pas aller. Hein. La clé, c'est le regard. Donc, fixez toujours votre objectif, là où vous souhaitez aller. Et quand la voiture se dirige vers un endroit qui est totalement désagréable, ne vous fixez pas dessus. Restez figé sur ce que vous voulez. Oui, il faut toujours regarder là où on veut. Exactement. Et la voiture, il va toute seule. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un truc assez fou quand même. Dans l'auto, Bah, c'est valable beaucoup en moto. Hein. Non, là, tu vas tirer tout droit. ça marche pas. On peut pas faire de coup d'embrayage. Bon, allons poser cette voiture. Ouais. Donc là, par exemple, on a des pneus standards, type pneus été. Donc on peut voir qu'il n'y a pas énormément de rainures. Et donc pareil, la gomme, à un certain moment, en fait, quand il fait froid, elle devient beaucoup plus dure. Donc là, quand je touche, c'est hyper dur. Donc ça, c'est des pneus standards été. Donc on peut retrouver sur quasiment toutes les voitures. Et lorsqu'on va voir, donc là, celle-ci, avec des pneus hiver, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas du tout le même dessin. Et regardez, c'est plein de petites rainures faites spécifiquement pour évacuer et sortir l'eau plus facilement, la neige également, surtout c'est beaucoup plus mou et ça s'adapte spécifiquement en fait à l'hiver pour faire en sorte que ça colle beaucoup mieux à la route. Et donc le mieux c'est d'avoir aux 4 coins pour faire en sorte que ça tienne bien la route, donc à l'avant, à l'arrière également. Et donc là on peut vraiment bien voir le dessin et ça fait clairement la différence pour rouler sous la neige et pas glisser. Bon, une très gentille amie nous a prêté sa Twingo, un petit peu plus puissante que la mienne en plus. Alors, marche arrière. Non. Ah oui. C'est pas pareil, on n'a pas la même chose. Il n'y a pas d'arbre derrière. Hop là, donc on va essayer de partir. Hop là, allez. Donc là, C'est équipé de pas de pneus hiver. Voilà, donc là on est sur des pneus standards. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, freinage. Ah oui. À 4 km/h, je pense. C'est pas du tout pareil. Quand même, donc pour démarrer, ouh là là, ça glisse beaucoup plus tout de suite. Ouais. Alors rien à voir. Pareil au niveau du volant cette fois, tu vois, j'ai beaucoup moins de sensations. Et ouais, tu ressens moins ce qui se passe. Hein. Exactement. Et surtout, bah regarde, tu vois là, je roule un peu de travers, alors que tout à l'heure. Bah, je pouvais rouler un petit peu plus droit. Et là, sous la neige. Voyons voir ce qui se passe. Freinage. C'est immédiat, il y a tout qui se bloque. Tout Voilà. de suite. En fait, c'est quasiment impossible de contrôler la voiture. Et même là, est-ce qu'on va réussir à repartir? Alors, tu vois, le SP, là, est en panique, puisqu'il n'arrive pas à motricer. Non. Et j'ai beau mettre pied dedans, je suis pied planché, là. Non, En ça fait, va pas.
la cartographie va essayer de faire en sorte que la voiture ne glisse pas et que ça patine pas trop, parce que plus ça patine, moins on va motricer. C'est ça. Alors après, ça peut être problématique de temps en temps sur certaines voitures pour justement réussir à démarrer. Ouais. Parce qu'en fait, ça nous met comme des à-coups. Alors, il est plutôt bien fait sur celle-ci. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne met pas vraiment d'à-coups, il bride la puissance pour qu'elle continue d'avancer. Ce qui est Là, pas plus mal. pour freiner, hop, donc tout doucement, on y va vraiment tout doucement. Et ah ouais, ça n'a vraiment rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué de gérer. Et pareil, ce qui me choque le plus, c'est vraiment ça. Ouais. En fait, là, on peut encore moins s'arrêter Ouais. qu'avec la mienne, qui est équipée de bons pneus. Ce qui explique les gens en panique en région parisienne dès qu'il y a 1 cm de neige. Ouais. On se fait beaucoup charrier en région parisienne, hein, mais ouais, quand on n'a pas les bons pneumatiques, on n'a pas les bons pneumatiques. Non mais regarde la voiture, comment elle part en cacahuète. Et ouais. Donc forcément, les gens sont tout de suite inquiets, paniqués, ce qui est normal en termes de réaction, mais parce qu'on n'est pas équipé des bons pneumatiques. Alors qu'on est sur 2 voitures identiques. Regarde. Impossible de contrôler quoi que ce soit, et c'est pour ça que les gens se rentrent dedans, Ben ouais, parce que je peux pas m'arrêter. non, impossible. Et on n'a pas dépassé 15 km/h là. Exactement. Alors tu as cette petite solution qu'on a dit tout à l'heure avec le Ouais. frein à main qui Mais regarde, va permettre. Mais regarde. Regarde, ça glisse dans tous les sens. Exactement. Je peux à peine contrôler. Et tu vois, hop. En fait, je comprends les gens qui sont vraiment en galère parce que, bah regarde. Regarde comment ça glisse. Eh oui. Et si t'as pas les bons réflexes, tu sais pas quoi faire. Ah bah tu Et te ben, mets- au final, c'est hyper compliqué. Totalement. Donc là, hop, et regarde. Voilà. Et la voiture elle part en crame. Donc là on est à 3 km/h, 4 km/h, donc ça va, ça reste gérable. Mais normal que ça inquiète tout le monde finalement. C'est ça. Imagine-toi, tu sais, tu tournes dans une rue qui n'a pas été déneigée comme Ouais. celle-ci, où tu as l'habitude de rouler. Et ben ouais. Et ben, au final, ça devient vite très dangereux, quoi. C'est ça. Tu te fais tout de suite totalement Donc bloquer. là, tu vois, je m'emballe un petit peu, je suis à 20 km/h. Ouais. Il faut au moins 5 mètres pour réussir à arrêter la voiture, voire même plus de Quasiment. 5 mètres pour arrêter la voiture à même pas 20 km/h. Ça aurait été cool d'avoir une rue où il n'y a personne, faire un comparo, tu vois, entre les deux distances ensemble, d'arrêt. ouais. Mais c'est. Vraiment, en fait, c'est effrayant. Je vous comprends, tous ceux qui ont roulé avec des voitures qui ne sont pas adaptées, avec des pneus pas adaptés. Mais dans ce cas-là, quand vous voyez neige à la météo, ne prenez pas votre auto. Ben ouais. C'est Ouais, assez ou simple. Enfin, tout simplement, équipez-vous des bons pneumatiques en fonction de la période et de la saison. Et tiens, regarde, voilà. Ben, là, on a l'exemple parfait. Voilà. Merci. On a l'exemple parfait. On veut s'arrêter, lui aussi, et ni l'un ni l'autre n'arrive à s'arrêter. Voilà. Et Heureusement, on a réussi. heureusement, ni l'un ni l'autre n'arrive trop vite, et ça match. Une anticipation, mais vraiment, c'est là que tu vois que c'est hyper dangereux C'est ça. de pas être dans les bonnes conditions. Et alors, un point très important, beaucoup de personnes se disent tiens, je vais prendre des pneus 4 saisons, comme ça je suis tranquille, quelle que soit la période. Comprenez une chose, c'est qu'un pneu 4 saisons, il n'est ni bon en été, ni bon en hiver, il est moyen partout, Ouais. en fait. Donc, on a un pneu moyen quand c'est sec, moyen sous la pluie, moyen sur la neige. Là, tu vas avoir du mal à tourner, à prendre le trottoir. Donc, en fait, C'est trop bien le rayon de braquage ouais, du ça frigo, c'est par génial. Moi je sais que je me fais souvent insulter quand je dis ça par mes collègues et par tout le monde, mais les gens ont souvent tendance à rouler en permanence en pneus été, à se dire tant pis, après tout l'hiver on n'en a pas beaucoup. Ouais. Et bien moi je fais l'inverse, je roule Ok. en permanence en pneus hiver. Alors je Ouais. consomme peut-être un tout petit peu plus. Par contre, même l'été, dès qu'il y a une averse de dingue, ben moi je suis pas stressé en fait parce Ouais, que j'ai parce des que ça pneus tient bien. hiver qui évacuent très très bien l'eau. Donc moi je fais l'inverse, je roule toute Ouais. l'année en pneus hiver. Bah, moi aussi, je t'avoue que sur la Twingo, je les change pas, je l'ai acheté comme ça. Ouais. Et alors c'est sûr que l'été, avoir des bons pneus, si on est sur des petites routes sinueuses, Oui, etc., oui. il vaut mieux avoir des bons pneus été adaptés. Bien sûr. Mais c'est vrai que dès qu'il pleut, bah, comme je vous ai montré, les rainures, en fait, ça évacue beaucoup mieux ça. comparé à celle-ci. Et là, on voit vraiment l'hiver que ça fait la différence. Et si C'est vous ça. allez à la montagne, déjà, de toute façon, il y a une loi Il y a une qui est passée, la loi montagne, qui oblige certains départements à avoir les pneus adéquats. Tout à fait, c'est obligatoire pour pouvoir circuler parce que sinon il y a trop de problèmes. Bah, on le voit là, en fait. Carrément. Là, nous, on est sur une partie totalement plate, on roule à 10-12 km/h. Imagine avec une montée, Ouais. une montagne, une montée, descente. Bah non, en fait, et tu bloques tous les autres derrière. Clairement. Alors que les gens, eux, s'équipent bien comme il faut. Donc, c'est ça, en fait, il faut vraiment se dire changement d'heure, changement de pneumatique, ou alors en permanent, je suis avec les bons pneumatiques, Carrément. les pneus hiver, et ça va bien toute l'année sans problème. Je viens de me souvenir d'un truc, Fred, qui était épique.
Tu te rappelles quand on a fait de la GT3 RS, la MX5, on est rentré du circuit des Écuyers, on a mis 4h30 sous la neige avec des Michelin Pilot Sport Cup 2. Oui, je me rappelle des Cup 2 sur la GT3 RS de notre ami, c'était folklore. C'était très folklorique. C'était folklore, on a fait GT4 RS aussi sous la glace en retour, pareil. Avec des pneus pas adaptés, il s'est mis à neiger ce jour-là sur circuit, on a dû rentrer par la route et c'était très sportif. Heureusement qu'on a quelques bases de contre-braquage, etc. Mais c'était sport. Vraiment, c'était sport, on a bien rigolé quand même. Je crois même que c'est moi qui ai conduit une la GT3 RS. Moi j'avais ma Mazda MX5, pareil en propulsion, tout off avec des pneus quasiment semi-slick. Et c'était rigolo, mais en fait c'était très embêtant dans plein de situations. Parce que c'était compliqué, et même d'ailleurs sur le circuit, quand il s'est mis à beaucoup neiger, il y avait seulement une seule McLaren qui tournait. Vrai, il n'y avait qu'une McLaren qui roulait sur le circuit, qui avait des pneus neige, et c'était l'un des seuls qui avait des pneus hiver, entre guillemets. Il a roulé sur le circuit. Et tous, nous, on était là sur le côté parce qu'on n'avait plus le droit de rouler, parce que tout le monde sortait, en fait. C'était impossible de prendre un virage. Et dans les dévers, dès qu'il y avait un dévers, toutes les voitures se mettaient dans le fossé. C'était même pire que ça, c'est que l'insertion, c'est une cuvette puis une montée. Et tout le monde dans la cuvette galérait, et après dans la montée n'arrivait même plus à aller en haut, et on était bloqué. C'était la folie. C'était rigolo, des bons souvenirs. Mais bon, bref, on s'est éloigné un peu du... Mais voilà, c'est sur la chaîne, normalement aussi, dispo quand on driftait sous la neige, avec Fred qui me coachait justement pour apprendre les bases de pilotage et appel, contre-appel, parce qu'il y a différents types de glisses. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, parce que Fred il fait les championnats de France de drift et normalement l'année prochaine encore, avec des très belles voitures, et il vous enseigne comment faire tout ça et comment piloter une voiture, que ce soit une voiture de sport, une voiture standard. Tu fais même de l'éco-conduite. On fait de l'éco-conduite, on fait de la sécurité routière, enfin je fais tout. Je fais tout. Tout ce qui m'intéresse. Je fais pas la monoplace. Pas que ça m'intéresse pas, mais c'est spécifique. On est en dehors de la voiture, tout ça. Et moi j'aime bien être dans la voiture avec les gens. Puisque c'est l'échange qui est intéressant, tu vois. Carrément. Mais on fait tout, donc avec grand plaisir. Et donc puis là, ici, c'est écrit là. Fred Ouivet, vous le retrouvez partout. N'hésitez pas à l'appeler. Et puis, il y a plein de trucs cool qui arrivent aussi de ta part. Il y a plein de réseaux sociaux, etc. Donc, c'est Fred, merci en tout cas pour cette petite initiation ou ce petit partage conduite sur glace où c'était assez rapide. On n'a pas fait d'autoroute, etc. parce que c'est dégivré. Et normalement, la plupart des routes à haute vitesse. Déblayé, mais on part du même principe à chaque fois, c'est anticipation. Souplesse, pas de mouvement brusque, ni sur les freins, ni sur l'accélérateur, ni sur le volant. Et on anticipe, et si on peut, on met les pneus adéquats. Exactement, bref. Je dirais même que vaut mieux commencer par ça, en fait. Avoir les bons pneumatiques sur votre voiture avant d'anticiper même et de se dire, tiens, je sors et je vais quand même au travail. Mais si on n'a pas les bons pneus... On a beau être n'importe quel pilote, en vrai, hein, on arrive à s'en sortir un petit peu, mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Là, ce serait verglacé. On ne sortirait même pas de la place de stationnement. C'est clair. Donc ça sert à rien. Fred, merci en tout cas. Merci à toi Nico. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Puis on se retrouve sur Gran Turismo avec Fred. Ouais. D'ailleurs, j'ai une PlayStation 5. Si vous voulez nous retrouver, c'est mécanique sportive sans le E, tout collé. Et toi Fred? C'est l'Anevo 91 210. Voilà, vous venez faire de la PlayStation avec nous sur glace et tout. Allez, bonne année. Allez, bonne année à vous.